Alors les eaux se sont écartées et le sec apparut. Dieu n'a pas eu besoin d'un homme pour que sa parole s'accomplisse. Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme sur la terre. En Genèse 1,14, jusqu'au verset 16, lorsque la voix de Dieu s'est fait entendre, qu'il y ait des luminaires, le soleil apparut, la lune apparut, les étoiles ont paru. Parce que Dieu a dit en Ésaïe 46, verset 11. Lisons alors ce fameux verset dont je vous ai parlé tantôt. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est moi qui appelle un oiseau de l'Orient. Un oiseau de proie. Un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Écoutez bien ce que Dieu dit. Dieu appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Pas que l'homme accomplisse les desseins de Dieu, non. Dieu appelle quelqu'un pour que Dieu lui-même accomplisse ses desseins. Je continue à lire. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Quand vous entendez la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même qui exécutera ce qu'il dit. Si nous avons compris ceci, nous pouvons alors comprendre Jean chapitre 8 versets 10 et 11. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit à la femme adultère. Jean chapitre 8 versets 10 et 11. Je lis. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ah, ne comprenez pas mal ce que le Seigneur dit, va et ne pêche plus. Ce n'est pas un fardeau qu'il a mis sur le dos de cette femme. Cette femme qui a été incapable de ne pas commettre adultère. Non, il y a kukosa kutenda ushara. Elle a commis adultère. Elle n'était pas capable de garder les commandements. Maintenant le Seigneur lui dit, après lui avoir pardonné, va et ne pêche plus. Dieu a dit, ce que j'ai dit, je le réaliserai. Si vous avez compris ça, vous comprendrez également ce que Dieu a parlé à Frère Branham le 11 juin 1933. La voix de Dieu s'est fait entendre. Et elle a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé en tant que précurseur de la première venue de Jésus-Christ, toi, tu es envoyé avec un message qui préparera la deuxième venue de Jésus-Christ. Ça, c'est la voix de Dieu aujourd'hui.
Mais vous êtes-vous déjà demandé comment est-ce que le message prépare la deuxième venue de Christ? Beaucoup de gens ne veulent pas écouter ce que Frère Branham a dit. Vous pouvez essayer de tuer le prophète. Vous pouvez essayer de bousculer tout ce qu'il a dit. Mais vous ne pouvez jamais tuer le message. Voici comment le message prépare l'épouse. Lorsque la voix de Dieu parle, oui, le message, c'est la parole parlée. Nous avons la parole écrite et nous avons la parole parlée. Ça ne fait pas deux paroles qui se combattent. Ça fait une seule parole. Lorsque la voix de Dieu parle et communique le message de l'heure, et que vous écoutez la voix de Dieu, que vous obéissez, vous êtes un homme changé, vous êtes une femme changée, alors nous devons prêcher le message. Si nous ne prêchons pas le message, si vous n'entendez pas le message, qu'est-ce qui va vous préparer? Dans l'Ancien Testament, quand Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, c'était le message de Dieu à Moïse. Moïse a écouté la voix de Dieu, mais Moïse a écouté son message. Moïse a obéi au message. Alors Moïse était un homme changé. Dieu a fait de Moïse un prophète complet. Parce que Dieu ne fait jamais de demi-prophète. Dieu ne nous a pas envoyé Frère Branham un demi-prophète. Non. Frère Branham est un prophète complet. Dieu ne fait jamais de demi-prophète. Dieu ne fait jamais de demi-chrétien. C'est un homme lui-même qui peut se faire un demi-chrétien. Dieu ne fait jamais de demi-ministre. C'est un ministre lui-même qui peut se faire demi-ministre. Écoutez sa voix. Quand Moïse a écouté la voix de l'Éternel qui sortait du buisson ardent, qui l'a appelé, Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici, car la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Ôte tes souliers. Moïse n'a pas dit je dois ôter le chapeau. Même s'il avait le chapeau, il devait garder son chapeau. La voix de Dieu lui avait dit ôte tes souliers. Quand Moïse a écouté la voix de l'Éternel, quand Moïse a ôté les souliers, alors Moïse était un homme changé. Maintenant, quand nous vous prêchons le message, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est alors que les sœurs peuvent être soumises à leur mari. Parce que le Dieu qui l'a dit le réalisera. Mais nous les prédicateurs, nous sommes la cible des frères et des sœurs. Parce que nous prêchons des choses difficiles. Nous prêchons des choses que leurs oreilles n'aiment pas entendre. Mais pourtant la parole de Dieu dit, Dieu n'est point servi par des mains humaines. Non. Dit, je le réaliserai. Quelle est votre part? Écoutez sa voix. Obéissez à la voix. Et Dieu fera le reste. Je l'ai dit et je le réaliserai.
Quand Dieu a dit à Moïse, Exode 20, à partir du verset 1, lisons.